Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette formule de message intuitif. Je vais essayer de vous proposer ce type de tirage le plus régulièrement possible. Message intuitif, un message à vous adresser. On va voir un petit peu ce qui ressort, bien évidemment. Il n'y a pas vraiment de direction et de directive à ce tirage. Le but, c'est de voir un petit peu la personne face à vous, ce qu'elle aurait envie de vous dire, quel est le message à vous transmettre. Voyez bien évidemment si ça vous fait écho ou non. Il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc gardez toujours le recul nécessaire par rapport aux guidances qui sont d'ordre général, mais voilà, cependant, ça peut, si vous vous reconnaissez dans la situation, vous permettre de vous éclairer, vous permettre de savoir un petit peu ce qu'il en est. On va utiliser pour cela 3 oracles, l'oracle des miroirs, l'améthyste love, et puis l'oracle du 6e sens, pour voir un petit peu ce que cette personne face à vous a à vous dire, quelles sont ses pensées, quel est le message qui est à vous délivrer tout simplement par rapport à vos préoccupations actuelles. On va commencer avec l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire ici. N'oubliez pas que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, n'hésitez pas dans votre mail, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, mais pas plus de détails. Donc, vous me dites simplement si c'est du sentimental, si c'est du pro, si c'est du financier, et c'est tout. Sinon, forcément, la première approche perdra de son intérêt. Alors, on va regarder un petit peu cette première ligne de l'oracle des miroirs. On a le cadeau, on a l'homme, on a l'examen et on a la maison. Ok. Moi, j'ai l'impression ici, alors on nous parle d'un homme sur cette ligne assez clairement, voilà. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un là face à vous qui est en mode un petit peu introspection. Avec la carte de la maison, c'est quelqu'un qui pourrait être en train de se recentrer sur lui-même. Parce que justement, il a besoin d'examiner la situation. C'est comme si, en fait, votre rencontre, votre lien, ça avait été quelque chose d'un petit peu bouleversant, d'un petit peu surprenant avec cette carte du cadeau. C'est pas forcément quelque chose que l'on attend. Et j'ai l'impression ici que du coup, votre lien, votre rencontre, votre relation, eh bien, a amené cette personne, et donc sans doute cet homme ici, face à vous, à prendre un petit peu de recul pour pouvoir examiner tous les aspects liés à votre relation. Alors, peut-être qu'il y a des problématiques ici avec la carte de la maison, eh bien de domicile, de distance géographique, on n'habite pas sur le même lieu de vie, et donc du coup, tout ça vient un petit peu nous interroger sur la suite potentielle que l'on pourrait donner à la relation. En tout cas, on voit ici que cette personne voit votre relation comme un cadeau de la vie. Mais un cadeau peut-être un petit peu surprenant qui amène à se questionner, qui amène ici à s'interroger. On va recouvrir cette carte du cadeau. Ouais. On a la famille, on a le bouclier, on a la fécondité et on a le boomerang. Alors ici, j'ai l'impression qu'en fait, avec le cadeau, la fécondité, la famille, est-ce que c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas peut-être à alors soit à rencontrer une personne qui a déjà des enfants, qui a déjà construit quelque chose. Il peut y avoir aussi ici une surprise liée à une naissance, à un projet. Avec la fécondité, on voit qu'il y a cette période un petit peu de gestation qui est là. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui justement a besoin de réfléchir à votre relation parce que c'est quelqu'un qui est prudent du fait que soit vous, soit lui, ayez déjà une famille de construite, des enfants, une maison, vous voyez, une vie bien installée, je dirais, et que cette rencontre ici avec le cadeau soit venue un petit peu chambouler cette personne. En tout cas, avec l'examen et la fécondité, on réfléchit à la manière dont on va pouvoir grandir, évoluer la relation. On réfléchit ici avec le boomerang à un possible retour, d'accord On est en train d'examiner
tous les aspects de la relation, toutes les conséquences, peut-être matérielles, familiales, liées à justement cette surprise ici. Alors, on voit ici avec l'homme et le bouclier qu'on peut avoir quand même une personne qui cherche un petit peu à se protéger et peut-être ici à protéger les siens parce que on veut pas s'engager dans une relation trop rapidement vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de notre famille, vis-à-vis de nos attaches, de l'endroit aussi où on est ancré, où on est installé. Mais en tout cas, avec la carte du boomerang ici, on voit qu'on est en train de réfléchir, on prend le temps de réfléchir à ce retour ici. Ouais. C'est un petit peu bloqué hein, avec la carte du retard, sans doute qu'on hésite, sans doute qu'on prend le temps ici avant de prendre des décisions. On est un petit peu en mode ralenti, voilà. Il y a des discussions qu'on évite, j'ai l'impression ici avec la parole, le bouclier, voyez. On a la femme en face là et j'ai l'impression qu'on évite certaines discussions, on se protège de certaines discussions qui seraient peut-être nécessaires ici. Ouais. On a besoin de temps. Cette personne, elle a besoin de temps pour réfléchir, pour savoir exactement ce qu'elle a envie de créer, pour savoir exactement de quelle manière elle a envie de s'engager, de quelle manière elle a envie de faire les choses vis-à-vis de vous. Ouais, regardez, on a la maison, on a le retour, on a la joie, on a la réunion. Donc, je pense qu'ici, cette personne, elle a envie de vous retrouver, elle a envie de revenir. Peut-être que c'est quelqu'un ici avec qui vous avez même, à un moment donné, construit un foyer, une famille. Hein, c'est tout à fait possible avec la maison et la famille. Et c'est quelqu'un dont vous êtes séparés au jour d'aujourd'hui. Peut-être que cette séparation, elle a été un petit peu inattendue hein, avec le cadeau et que cette personne, elle est en train de réfléchir à un potentiel retour au sein de son foyer. Hein. Mais il y a encore des discussions ici qui sont un petit peu fermées. Il y a encore des discussions ici que l'on évite un petit peu. Et on sent qu'il y a une situation qui peut traîner un petit peu en longueur. Qui peut prendre plus de temps peut-être que ce que l'on pensait avec la carte du retard. Les choses ne vont pas aussi vite qu'on le souhaitait. Et du coup, les discussions, elles n'ont pas lieu alors que c'est ce qui pourrait sans doute ici amener de nouveau de la sérénité, de nouveau de l'apaisement. On le voit ici avec la réunion, la séparation. Donc là, pour moi, on me parle de quelqu'un avec la séparation et le boomerang dont vous êtes séparés au jour d'aujourd'hui. Et peut-être quelqu'un avec qui vous avez construit un foyer, une famille, mais quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de prendre du temps pour savoir exactement ce qu'il veut. Mais il y a quand même, pour moi, ici, un objectif de retour, de bonnes nouvelles avec le cadeau et la joie. J'ai quand même l'impression que là, même si ça peut prendre du temps. Alors avec la fécondité, le retard, c'est les périodes de gestation. Donc c'est pas quelque chose d'impulsif, c'est pas quelque chose de rapide. Peut-être qu'ici, ça fait plusieurs mois hein, avec la fécondité que vous êtes dans l'attente d'une reprise de communication avec cette personne, d'un retour de cette personne au foyer. On continue avec l'oracle du sixième sens. Ouais, je pense que ici on nous parle d'un couple qui a été uni, qui a été marié. Hein. Ouais, ce couple, il a peut-être... Alors, il y a peut-être eu des soucis ici. Ouais, la maladie, la femme. Ok. Peut-être qu'il y a eu des soucis en lien avec la santé, en lien avec une situation, en tout cas, ici, un peu toxique. Hein. Alors, peut-être qu'il y a eu l'énergie d'une autre femme ici qui est venue un petit peu rendre malade la relation parce que le danger, c'est la tentation. Hein. C'est ce qui peut créer quelques heures si on ne fait pas attention. Donc, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une opportunité alors que vous étiez dans un couple uni et que peut-être une femme est venue ici semer un peu la zizanie dans votre couple. Oui, il y a eu des mensonges là dans cette union. Hein. On n'a pas tout dit. Ouais. L'homme, c'est cet homme hein, qui a saisi une opportunité. Parce que peut-être que cette personne avait besoin Ouais, vous voyez, on a la maladie, on a la trahison. Donc là, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui vous a trahi,
quelqu'un qui est tombé dans une relation un petit peu d'addiction, un petit peu toxique comme ça. Hein, ouais, on a la famille ici. Moi, je pense que là, c'est vraiment un message pour un couple qui a construit, qui a été marié. Il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges, il y a eu une autre femme peut-être ici. On le voit, on a la rupture. Hein, donc, le lien a été brisé. Avec une personne avec laquelle on a construit. On a l'étranger, c'est quelqu'un qui est parti, qui a fait ses valises et qui est parti ici. Ouais, les vacances. Qui est parti prendre du repos, prendre du bon temps, je dirais. Ouais, il va y avoir des discussions ici qui sont nécessaires par rapport justement à ces trahisons, par rapport à ces mensonges. Hein. Et encore le retard. Donc, tout ne se passe pas dans le bon timing, les choses sont ralenties, les choses c'est quelqu'un qui retarde son retour, d'accord? Qui retarde les discussions, qui a pris ses valises, qui est parti, qui a saisi une nouvelle opportunité, qui est peut-être tombé dans quelque chose un petit peu, voilà, de l'ordre de la passion, de l'ordre de l'addiction vis-à-vis éventuellement d'une autre femme, qui a pris ses valises, qui est parti et qui du coup a peur de revenir, a peur de la discussion, a peur d'ouvrir le dialogue. Ça peut être quelqu'un qui est parti loin ici avec l'étranger et les vacances. Hein. Et du coup, cette distance géographique qu'il y a entre vous à l'heure actuelle, eh bien, ne permet pas de discussion, ne permet pas d'échange. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler et c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas fini tout compte fait son process de réflexion et qui du coup n'est pas très honnête ni avec vous ni avec lui-même, hein, tout compte fait. On a l'union, le mariage et les épreuves. Donc bon, là très clairement, encore une fois, on nous parle bien d'une relation dans laquelle vous avez été engagé, marié peut-être, vous avez construit quelque chose avec cette personne. Cette personne vous a trahi, cette personne est partie. Cette personne est en train de réfléchir à un éventuel retour, mais n'ose pas, repousse, retarde les discussions, les communications. Ouais, vous voyez, on a le flirt, la femme. Le passé, ouais, c'est quelqu'un alors, peut-être que cette femme avec laquelle cet homme est parti ou vous a trompé, vous a trahi, eh bien, c'était une personne du passé, quelqu'un qu'il connaissait déjà depuis longtemps. On a ici la période de l'été, donc ça s'est peut-être passé l'été dernier ou sur la période de l'été. On peut nous parler aussi ici d'un cancer, lion ou vierge. Oui, vous voyez, on a l'apaisement, la réconciliation ici, la guérison, ouais, très bien. Ouais. La solitude, le silence. Je pense que c'est quelqu'un qui est parti de manière un petit peu, vous voyez, on avait le cadeau tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est parti de manière un peu impulsive, un peu de manière inattendue, avec la foudre. Ça nous tombe dessus, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu un coup de foudre pour quelqu'un et qui est parti comme ça, sans crier gare. Et aujourd'hui, on est dans le silence, aujourd'hui, on est dans la solitude, aujourd'hui, on attend un petit peu des mots, des discussions qui pourraient venir apaiser les choses. Parce que j'ai l'impression qu'on est resté un petit peu sur sa faim et que du coup, on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Ouais, on se pose des questions, on a des doutes. On a une femme et on a une jeune femme. Donc, pour moi, encore une fois, ouais, on a l'union ici, le silence, l'union, et encore une fois, les épreuves et la difficulté. On a besoin ici de prendre de la hauteur. Moi, je pense que cette personne face à vous, elle est en train de réfléchir à une éventuelle reprise de communication, mais c'est quelqu'un sans doute qui a peur ici, qui a peur d'aller à la discussion, qui a peur d'avouer certaines choses, qui a peur d'être cuisiné entre guillemets, ou voilà, et qui n'affronte pas une certaine forme de réalité, de peur, de se confronter justement hein, aussi à ces mensonges, à une certaine forme
d'excès, d'impulsivité dans laquelle cette personne a agi en fait. Hein. Donc on voit ici que ce couple, eh bien, il est en train de traverser des difficultés. On voit qu'il y a du silence, on voit que c'est difficile de trouver l'apaisement parce que vous savez qu'il y a une autre personne et que du coup vous vous demandez si il faut partir, s'il faut attendre, si cette personne eh bien il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir de nouveau un retour à l'harmonie dans cette relation. Vous voyez, moi je pense que ce temps de pause entre vous est nécessaire pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul, parce que on a quelqu'un ici qui est un peu envoûté, qui est un petit peu dans quelque chose qui l'illusionne et qui lui permet pas en fait de voir les choses clairement, hein, ici. Donc, vous voyez, on a l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. On nous parle un petit peu de froideur. Alors, de froideur peut-être justement parce que vous avez construit, hein, c'est peut-être du coup cet homme est parti et peut-être que vous êtes à la maison seul avec vos enfants et que c'est quelqu'un qui peut même avoir installé une certaine forme de froideur avec ses enfants, hein, avec sa famille. Donc, je pense que les choses, il y a des secrets, il y a des choses qui vont être mises en lumière. Pour moi, cette personne, effectivement, ça peut être quelqu'un un petit peu avec la tromperie, l'addiction, le cœur blessé. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu dans une certaine forme de toxicité, comme je le disais, parce que ça peut être quelqu'un qui est dans l'infidélité, c'est peut-être pas la première fois, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à être dans le mensonge, à être dans les tromperies, c'est peut-être pas la première fois que votre cœur est blessé, que c'est pas quelqu'un peut-être qui a été toujours super loyal avec vous. Donc on a quand même ici le détachement, la prudence, la rivalité. Donc je pense que là vous êtes face à quelqu'un eh bien, qui vous a trahi, hein, quelqu'un qui vous laisse dans le silence, quelqu'un qui vous donne pas de nouvelles, quelqu'un peut-être avec qui vous avez construit. Je pense que cette personne, justement, elle est en train de cogiter, elle est en train d'examiner la situation, elle est en train de se demander si elle doit revenir ou pas. Je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps ici. On nous parle quand même pas mal de solitude et de silence, donc vous n'aurez peut-être pas des nouvelles demain, soyons clairs, mais je pense que cette personne, en tout cas, elle est en train de réfléchir à la question de son retour. On voit ici qu'il faut garder la foi par rapport à ce lien. On nous parle d'épreuves, on nous parle de difficultés. On vous dit aussi ici que la foi soulève des montagnes. Donc, bon, voilà, écoutez votre intuition, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que si vous êtes face à quelqu'un qui vous trahit en permanence et qui... Bon, voilà, bien évidemment, hein, c'est à vous de voir, c'est votre libre arbitre. Mais on a ici, avec l'élévation, le fait de devoir prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Donc, je pense que cette personne cogite beaucoup par rapport à d'éventuelles retrouvailles, à d'éventuelles réconciliations, mais c'est quelqu'un qui n'ose pas ouvrir la discussion, c'est quelqu'un qui n'ose pas se confronter à certaines discussions. Voilà pour ce message. Écoutez, n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire comment ça vous a parlé. Ces tirages sont faits pour vous, je vous le rappelle, donc c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci en tout cas pour votre présence. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un autour de vous, et puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite.